Mais tu verras que les religions abrahamiques ont comme cadeau de Dieu, ils n'ont qu'un seul livre, écrit par un homme, et qui après, quoi, ils imposent aux hommes de croire que ce sont des écrits de Dieu. Alors que l'Afrique considère que, écoute-moi bien, là, ça devient très, très intéressant. L'Afrique considère que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un livre, c'est la nature. La seule création qui vient véritablement de Dieu, de l'être suprême, de l'être qu'on appelle en Afrique science et lumière, Amon-Ra, on ne l'appelle pas Dieu en Afrique, on l'appelle science et lumière. Donc, l'intelligence suprême a créé l'univers, la nature. Et donc, les ancêtres africains ont entrepris non pas d'étudier un livre qu'ils ont eux-mêmes écrit, mais d'étudier quelque chose qu'aucun autre peuple sur terre ne peut renier, que cela vient du Créateur, c'est-à-dire l'univers et euh, la créature et la création qui nous environne. Ça veut dire que la nature divine pour les ancêtres africains, la nature divine de toute chose qui est vivant est constituée de trois éléments. Écoute-moi bien, là ça devient toi. Trois éléments. L'intelligence, la matière et le monde. La nature divine de toute chose qui est vivant est constituée de trois éléments. L'intelligence, la matière et le monde. Ce qui est vivant est constitué de ces trois principes divins. Or, la religion inventée par les humains te demande simplement de croire, 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 croire. Mais alors, où est l'intelligence? On vient de lire tantôt, on t'a dit de penser, pense. Alors qu'en Afrique, on te demande d'être intelligent parce que l'intelligence, c'est la signature divine. La deuxième chose, la matière. Et la troisième chose, le monde. L'intelligence représente le père, la matière représente la mère et le monde, c'est l'enfant. L'intelligence s'unit à la matière pour créer le monde. Oh my God. Tu entends combien c'est puissant ça? On te dit l'intelligence, c'est le père, la matière représente la mère et le monde, c'est l'enfant. L'intelligence s'unit à la matière pour créer le monde. Est-ce que tu te rends compte que rien que cette phrase en elle-même est une fractale? En fait, si tu ne sais pas c'est quoi fractal, en fait, les fractales, en fait, ce sont des objets, comment dirais-je, ce sont des objets mathématiques fascinants ou des formes géométriques, tu vois, qui se répètent là. Exactement. Qui se reproduisent à des échelles différentes. C'est-à-dire, c'est la même forme qui va se reproduire, mais dans des tailles différentes. C'est ça une fractale. Et quand tu observes une fractale, en étant concentré, des fois, tu as l'impression as l'impression d'être un peu hypnotisé. Voilà. Donc, tu prends par exemple un cercle qui est tout petit, mais tu vas avoir le cercle qui va s'agrandir, grandir. Et ces phénomènes-là, de se démultiplier en changeant de taille, ça s'appelle une fractale. Eh bien, la phrase qui dit que la nature divine, c'est l'intelligence, la matière et le monde, et que l'intelligence est le Père, la matière, la mère
et l'enfant, c'est le monde, eh bien, cette phrase-là, c'est une fractale. Et sais-tu pourquoi c'est une fractale? Eh bien, parce que tu peux prendre cette phrase et l'attribuer à la nature et même à l'univers. C'est-à-dire que cette phrase, elle s'applique aux fourmis, elle s'applique aux insectes, elle s'applique aux mammifères, elle s'applique aux plantes, elle s'applique aux êtres vivants sur Terre, elle s'applique au Soleil, elle s'applique à la planète Terre, elle s'applique à la Lune, elle s'applique à toute création. Donc, ça veut dire que cette phrase est transposable à des échelles différentes pour toutes choses que nos sens sont capables d'appréhender. Voilà ce qu'est la spiritualité africaine. Et ici, ce que je suis en train de te dire, nous sommes quoi? À la fondation, hein? Nous sommes qu'aux bases ici. Rien que ça, moi, ça m'a donné un coup de massue quoi, sur ma tête. Et quand on te dit que l'intelligence est le père, la matière est la mère et le monde est l'enfant. Donc, ça veut dire que pour créer toute chose dans l'univers, il a fallu l'intelligence et la matière. L'intelligence et la matière se sont unis pour former la terre sur laquelle nous vivons. Les rochers, nous-mêmes, les animaux, les plantes. La matière est ce qui est tangible, ce qui est dur, ce que tu peux toucher. Toute transformation dans cet univers vient de l'intelligence. Quand je lis cela, moi, je fais des cauchemars. J'étais ému, j'étais abasourdi. Il y avait quelque chose qui transitait mon corps, c'était phénoménal. Parce qu'elle est tellement logique. C'est-à-dire, même si tu la remets en cause, et j'ai essayé moi de la remettre en cause, je n'ai abouti à rien. C'est-à-dire, tu peux partir de l'antithèse, tu arriveras toujours à la même conclusion. Cette phrase est scientifique en elle-même. Ensuite, j'ai appris que l'âne, qui de tous les animaux domestiques est le plus lourd et le plus têtu, l'âne symbolisait pour les ancêtres africains le mâle. Et le mâle était appelé Seth. Seth est en effet représenté par une tête d'âne. Et dans un autre chapitre, raconté par Seth, vaincu par Horus, s'enfuit sur un âne pendant 7 jours durant. Et ayant ainsi échappé à son vainqueur, il devient par la suite le père de l'Héroso, Humus, son premier fils, et de Judée, son deuxième fils. Le mâle va donner naissance à Judas. Judéen, c'est d'après le texte. Mais je vais te mettre le lien dans les commentaires. Et tu sais qu'il y a un peuple aujourd'hui, un puissant lobbyiste qui se revendique de la tribu de Judas. Eh bien, Judas, c'est le fils de Seth. Et plus tard, des générations plus tard, justement, les Juifs vinrent régler les comptes aux Égyptiens. Aussi, hein, mais bon, bref, ça, tu connais la suite, hein, ça fait partie de l'histoire. Ils ont tout détruit pour se venger, justement, euh, de la défaite de Seth. Bon. Ensuite, on nous explique plus loin que la médecine et la chirurgie étaient exercées par des membres de la classe sacerdotale. Les médecins de l'Égypte étaient l'objet d'une grande vénération et la renommée dont jouissait le corps médical égyptien attirait les patients de très loin et engageait
le plus souvent des princes étrangers à appeler près d'eux des princes égyptiens. Leur science leur valait de la part des populations étrangères le titre de Dieu. Les princes de Mésopotamie. Tu te souviens, je t'ai dit au début, Mésopotamie, on nous fait croire que toute civilisation a commencé par là, non? Oh, l'écriture a commencé par là, non? Oh, la science a commencé par là, non? Ben pourtant, les princes de Mésopotamie, de Babylone, des autres, appelaient les ancêtres africains des dieux. Ce sont eux-mêmes qui ont inventé le mot Dieu, hein, ce n'est pas les Africains. Et plus tard, des siècles après, on vient expliquer aux Africains et aux Africaines d'aller prier un monsieur qu'on a cloué sur la croix. On vient expliquer à l'Africain dont les ancêtres étaient considérés des dieux et se convertir à l'islam et de croire un livre qui, soi-disant, serait tombé du ciel. Une religion qui n'a rien apporté dans la science. La religion chrétienne vient dire à l'Africain de renier le culte de ses ancêtres, de renier l'histoire, de renier son histoire pour adorer un Dieu qui a autorisé et qui a béni l'extermination de tout un peuple, le meurtre. Un peuple, une religion qui a autorisé l'esclavage de ses propres ancêtres. Une religion qui a tué plus de 2 millions de ses propres peuples en Europe. Ironie de l'histoire ou ignorance, franchement, moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment qualifier ça. Tout ce que je peux dire, c'est que les Arabes ont au moins leur Coran et leur Dieu Allah. Les Occidentaux, à travers l'Empire romain, ont créé le christianisme. Les Juifs ont au moins leur Torah et leur Dieu hébreu provenant de leurs ancêtres. 7. Mais à l'Africain, on te dit, toi, tu ne peux pas suivre tes ancêtres. C'est que tes ancêtres ont légué. Toi, tu dois prier nos dieux pour aller au paradis. Et pour ce faire, à travers l'esclavage, la colonisation, il a été interdit d'enseigner l'histoire impériale d'Afrique dans toutes les écoles. Ça a été interdit, complètement banni. L'histoire a été falsifiée, blanchie. Les divinités ont été blanchies au profit des peuples vainqueurs pour se donner justement une légitimité dans le vol, dans le plagiat. Et comme disait, il y a un proverbe africain qui disait ceci: tant que les lions n'auront pas d'historiens, les histoires des chasses vanteront la gloire des chasseurs. Tu sais que à l'époque de l'Égypte antique, tout le peuple des autres royaumes, des Babylone, Assyrie, Chine, Rome, venait en Égypte pour se faire soigner. Et ce sont les étrangers qui les considéraient comme des dieux. Mais les religions nous disent que la tradition africaine, c'est de la sorcellerie. Et comme témoignage, je rappelle toujours qu'un monument trouvé à Thèbes nous montre un prince de la Mésopotamie qui envoie solennellement chercher un dieu d'Égypte, un dieu thébain, donc un médecin de la ville de Thèbes, pour venir au secours de sa fille. Et comme l'a dit Homère, il n'y a pas plus savant un peuple sur terre comme les Noirs. Homère appelait les Africains le peuple solaire. Sais-tu que même la Trinité divine est un plagiat falsifié par l'Église catholique romaine? La Trinité divine, c'est le Père, la Mère et l'enfant.
Mais l'Empire romain, puis après, enfin, l'Empire romain, oui, puis après, les Occidentaux, comme ils sont misogynes, sexistes, ils ont retiré la mère de la Trinité pour le remplacer par le Saint-Esprit. Et les gens croient que au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu va entendre ta prière. C'est faux. Aujourd'hui, tu as des gens qui croient en récitant cela que vraiment Dieu va entendre leurs prières. Hein. Tu vois comment ils sont à côté de la plaque. Et puis, dès qu'ils voient quelque chose se réaliser, oui, mais moi, il y a un truc qui s'est réalisé quand j'ai cité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais ce n'est juste qu'un effet, ce n'est juste qu'un effet placebo, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? Même Marie, la prétendue mère de Dieu, a été inventée par les Romains en 431 après Jésus-Christ, au concile de Thèse. Donc, les mecs, c'est-à-dire, ils se sont réunis et ils ont mis 25 jours pour décider s'ils doivent mettre une femme comme divinité ou sainte dans le christianisme. Tu imagines l'ironie du sort? À quel point cela montre à quel point le monde occidental a de tout temps, mais depuis son origine, considéré même la femme comme vraiment une moins que rien. Une moins que rien, quoi. Juste comme un objet d'esclave, quoi. Bon, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, la question que moi je pose toujours aux chrétiens, aux musulmans, les sciences que nous utilisons aujourd'hui ont été créées ni par un chrétien, ni par un musulman. Pourquoi envoyez-vous à l'école vos enfants étudier les sciences des sorciers africains? La géométrie a été inventée par des Noirs qui n'étaient ni musulmans ni chrétiens. Si ces Noirs-là étaient des mécréants, cela voudrait dire que tout ce qu'ils ont produit en termes d'invention scientifique doivent être considérés comme quoi? Comme des péchés, comme des shaitans. Alors, pourquoi envoyez-vous vos enfants étudier ces sciences-là, ces sciences des mécréants? Bon, ça c'est une question. Bon, donc tu comprends que la spiritualité africaine, c'est la science à l'état pur. C'est l'étude de la nature pour édifier les hommes et les femmes. C'est ça la spiritualité africaine. Le mot sorcellerie a été inventé par l'Église catholique, plus précisément par l'empereur romain Constantin. Enfin, sinon, si ce n'est Alexandre aussi. C'est un mot qui n'existait pas dans aucune tradition, aucune langue africaine. C'est l'imposture, le plagiat chrétien qui invente le mot sorcellerie pour brûler sur les bûchers les médecins, les scientifiques. Même Galilée a été brûlé parce qu'il avait osé dire que la Terre, il avait osé dire que la Terre était ronde, mais qui l'a brûlé? C'est là même qui a inventé le personnage Jésus-Christ. En Afrique, les ancêtres considéraient qu'un homme qui prétend combattre le mal est un triple idiot. C'est le pire des imbéciles. Hmm? Réponds à cette question. Qu'est-ce qui est au-dessus du mal, enfin du bien et du mal? Fais une pause et réponds à ça. Et reste jusqu'à la fin. La réponse va. Tu diras, eh ben, tu vas me détester, je suis sûr. On ne fait pas me détester, mais tu seras choqué. Mais c'est normal, c'est un processus normal. Eh bien, au-dessus du bien et du mal, il y a l'harmonie. C'est le parfait équilibre entre le bien et le mal. Il n'y a que les tocards qui cherchent le bien. Il n'y a que des tocards, des cougniers qui pensent que le mal, c'est un être avec une corne et une queue. Et quand je parle de queue, je ne parle pas de ce que tu es en train de penser. Hein. Je parle d'une queue, une queue d'animal. Hein. Voilà. Non, je vois l'INSEE en train de penser à des trucs bizarres. Au-dessus du bien et du mal, c'est l'harmonie. Quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Tu bois de l'eau. Mais si tu bois, par exemple, 50 litres d'eau, d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu meurs.
Dans toutes les actions au quotidien, tu recherches le bon équilibre. Quand tu as froid, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te jeter sur le feu? Mais non, c'est con. Mais tu t'échauffes à la limite du possible. Donc, tu recherches le bon équilibre en gardant la bonne distance avec le feu. Et c'est ce qui se passe dans la vie. On ne combat jamais le mal. Le mal existe parce que le bien existe et vice-versa. Ce qui est du dedans est le reflet de ce qui est à l'extérieur. Et ce qui est en haut est le reflet de ce qui est en bas et vice-versa. Le mal, tu es obligé de l'accepter. À ta naissance, ta maman a eu du mal, mais c'est nécessaire pour que tu puisses justement venir au monde. Quand tu veux manger de la viande, il faut qu'on fasse du mal à l'animal. Donc, notre existence n'est possible que par le mal et le bien. Tu as besoin de deux pour pouvoir exister. Sinon, tu ne pourras plus vivre. En réalité, le mal, enfin, le bien et le mal, c'est comme inspirer et expirer. Si toi, tu décides de ne plus expirer parce que la religion a dit que c'est mauvais, alors, crois-moi, mon cher, tu vas mourir comme un con. Eh bien, comme un con. Et beaucoup ont perdu leur vie comme ça, aussi bêtement, comme des cons. La spiritualité africaine te dit il faut inspirer et expirer pour vivre. Décider d'abandonner l'un d'eux est la garantie de ta mort. Maintenant, la religion vient nous dire ah non, quoi. Il faut abandonner l'un d'eux pour recevoir quoi la vie éternelle. Hein? La vie éternelle. C'est du n'importe quoi. Pour recevoir l'Esprit Saint, il faut d'abord s'assurer que tu vis en harmonie avec le bien et le mal. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, hein, le christianisme est une religion essentiellement réactive, c'est-à-dire foncièrement instable et contradictoire. Il est bâti sur des contradictions. Donc, c'était... voilà, si maintenant tu comprends au moins pourquoi, euh, pourquoi est-ce que je ne crois plus, pourquoi est-ce que je ne crois pas au christianisme, à l'islam ou ces genres de trucs. Je trouve ça c'est du n'importe quoi. C'est simplement un outil, un cheval de Troie que des puissants utilisent pour simplement maintenir les hommes dans une espèce d'esclavage. Maintenant, toi, tu peux ne pas être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais je voudrais que tu me mettes dans le commentaire pourquoi est-ce que tu continues à croire à ce que tu es en train de croire. Voilà. Et s'il y a des athées aussi, il n'y a pas de souci. Il faut me mettre dans les commentaires pourquoi est-ce que tu es athée, qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir te maintenir sur cette position. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.